Let me know when it's on, okay? It is on. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ici parce que j'ai un très bon message à vous annoncer. Et c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus c'est le Dieu le Tout-Puissant. Jésus c'est le chemin, la vie, la vérité. C'est la porte, la résurrection, il n'y a pas d'autre nom où on peut être sauvé. Je suis ici avec amour parce que je tiens cœur à tout le monde. Jésus vous aime. Jésus vous délivrer. Jésus vous guérir. Jésus vous transformer. Des ténèbres à la lumière, de enfant du diable, enfant de Dieu, être esclave au péché, à la délivrance. Jésus m'a sauvé en 2015. Jésus m'a délivré. Jésus m'a guéri. Jésus m'a transformé. Parce que je vais donner mon témoignage. Depuis 2015, quand j'ai donné ma vie à Jésus, le 23 août 2015, et quand j'ai fait mon baptême par immersion le 30 août 2015, moi j'étais un ancien catholique pendant 34 ans. J'étais pas né dans la religion. Ils m'ont amené dans la religion. Qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné? C'est des doctrines catholiques et non de la Bible qui vient, ça vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est enseigné? Et moi, qu'est-ce que je veux dire présentement? Moi, je suis contre personne. J'aime tout le monde. Peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau, je t'aime. Tu fais partie d'une gang de rue, je t'aime. Tu es un criminel, je t'aime. Tu es un pédophile, je t'aime. Tu fais partie d'une religion, je t'aime. Mais je ne suis pas contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Parce que c'est normal que quand je dis « Ah, la religion, c'est pas la vie, la vérité », c'est normal que le monde va penser que « Ah, je suis contre les personnes ». Je ne suis pas contre personne. Je suis contre les enseignements. Parce que moi, quand j'étais catholique pendant 34 ans, ils m'ont enseigné la doctrine catholique. Prier les maris, prier les statues, fais ce que tu as à faire, sois une bonne personne. On va tous aller au ciel, Dieu connaît ton cœur, fais des bonnes œuvres. L'eau bénite, le purgatoire. Excusez, monsieur. Le purgatoire, prier les saints, prier les morts, l'eau bénite, confesser les péchés aux prêtres. Et tout, etc. C'est ça qu'ils m'ont enseigné pendant 34 ans. Puis moi, j'étais convaincu que j'étais une bonne personne. J'étais convaincu que j'étais un enfant de Dieu, que je suivais le vrai Jésus, la vraie parole, parce que c'est ça qui m'ont élevé, c'est ça qui m'a enseigné. C'est comme ça que j'étais endoctriné pendant 34 ans. Mais le problème, c'est quoi le problème? Je me suis dit moi-même que j'étais un chrétien. Je me suis dit moi-même que j'étais un enfant de Dieu. Je me suis dit moi-même que j'étais une bonne personne. Je me suis dit que j'étais un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, un chrétien, une bonne personne, mais je ne faisais pas la volonté de Jésus, je faisais ma volonté. Et présentement, j'étais comme vous présentement. Je marchais dans les rues de Sainte-Catherine. Je me suis dit catholique. Je me suis dit enfant de Dieu. Je me suis dit chrétien. Enfant de Dieu. Je suis une bonne personne, mais je faisais tout le contraire de ce que Dieu demandait. J'étais l'eau danseuse, j'étais accro de la pornographie, je me saoulais la gueule. Toutes les affaires qui c'était horrible aux yeux de Dieu. Je faisais tout le contraire de Dieu, mais je me disais chrétien, enfant de Dieu. Mais je n'étais pas un enfant de Dieu, pas pour tout. Parce que moi j'étais convaincu que tout ce que je crois, tout ce que le prêtre et le pape disaient, c'était vrai. Parce que, c'est un homme de Dieu, fait qu'il ne peut pas dire les mensonges. Fait que pendant 34 ans, ils m'ont enseigné la doctrine catholique et zéro de la Bible. Zéro. Parce que la religion vous enseigne, c'est toi qui gagne ton ciel. C'est toi qui gagne ton ciel. Faire des bonnes œuvres, faire des bonnes actions. On est une bonne personne, on est tous nés enfants de Dieu, on est tous des enfants de Dieu, on va tous aller au ciel. La réponse est non. Ça, c'est un mensonge du diable. Jésus n'a pas enseigné ceci. La seule manière pour aller au paradis, la seule manière pour aller au ciel, c'est il faut naître de nouveau. You have to be born again. Il faut être né d'eau et d'esprit. Dans Jean 3:3. La religion ne vous enseigne pas la vérité. La religion vous enseigne des mensonges. Et je vais répéter encore. Quand je parle de religion, je ne suis pas contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Parce que moi, j'aime tout le monde. La religion ne vous enseigne pas la vérité. Il vous enseigne un autre évangile. Il vous enseigne un autre Jésus. Il vous enseigne un autre esprit. Qui c'est vraiment égal à Jésus, mais c'est un autre évangile dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Jésus m'a délivré totalement.
seulement de la vérité. Il m'a fait sortir de l'erreur pour aller dans la vérité. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, personne ne vient au Père mais par moi. Jean 14, 6. C'est Jésus qui l'a déclaré, c'est pas moi. Et tout ce que moi j'ai dit, tout ce que moi je pense, ça porte importance, c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Jésus dit. Moi, comme disciple de Jésus-Christ, je suis un perroquet. Je répète ce que Jésus dit dans la Bible. Ce n'est pas mes propres croyances, ce ne sont pas mes propres mots, ce ne sont pas mes propres manières. C'est de la poubelle. Parce que tout ce que moi je dis, qu'est-ce que je pense, ça va tenir dans un trou. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est de la Bible, c'est Jésus-Christ. Parce que la religion ne vous enseigne pas comment aller au ciel. Parce que la religion, le Vatican, les papes, les archevêques, les prêtres, ils nous ont enseigné que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des chrétiens. La réponse est non. On n'est pas né enfants de Dieu. On n'est pas né chrétien. On n'est pas né disciple de Jésus. Il faut faire des étapes pour devenir un enfant de Dieu. Il faut faire des étapes pour devenir un chrétien. Il faut faire des étapes pour suivre le Seigneur. C'est comme si moi je vous dis, moi depuis que je suis né, je suis né médecin chirurgien. Ah, parce que je suis né chirurgien médecin. Depuis que j'ai sorti de le ventre de ma mère, je suis né médecin. Sans aller à l'école, sans aller à l'université, sans aller au cégep, sans aller au collège, pas besoin de professeur, je suis né médecin. Parce que je dis, je suis né médecin. Et c'est exactement ce que la religion enseigne. Nous sommes tous nés des enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. La réponse est non. Parce que dans la Bible dit dans Jean 1, verset 12, si vous croyez et vous l'acceptez, vous êtes devenu le droit de devenir un enfant de Dieu. Il faut faire des étapes pour devenir un enfant de Dieu. Moi, quand j'étais catholique, je n'étais pas un enfant de Dieu. J'étais un enfant du diable. Mon père, c'était Satan et non Dieu. Parce que je faisais tout le contraire de ce que Dieu demandait. Je couchais avec les femmes, j'allais à les discothèques, j'allais aux danseuses, je fumais de la drogue, je me suis drogué, j'avais de la rancune, j'étais une personne que je faisais deux faces, je pensais le meilleur. Je faisais tout le contraire, mais je me suis dit que j'étais un enfant de Dieu. Je me suis dit que j'étais une bonne personne. Mais je faisais tout le contraire. Ça va, mon ami? Hein? Alléluia. Alléluia. Tu sais que Jésus t'aime présentement? Jésus, il veut transformer ton cœur présentement? Jésus, il veut vivre dans ton cœur présentement. Mais il faut l'inviter. Mais Jésus... Est-ce que tu sais comment l'inviter? Parce que prier, c'est pas l'inviter, c'est confesser. Parce que prier, il va donner un exemple. C'est comme si moi, tout le temps, on prend le téléphone pendant des heures et des heures. Mais non, mais tu m'as jamais invité chez toi pour souper. Mais Jésus ne le force pas. Parce que Jésus, c'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Pareil comme les femmes. Mais Dieu ne te force pas, c'est ton choix. Mais c'est toi que tu veux le faire. Il ne faut pas que tu le fasses parce que tu m'as entendu ou parce que c'est moi qui le dis. Il faut que tu le fasses pour lui. Je connais la religion. Ouais, mais la religion, c'est pas Jésus. La religion, c'est... Vous mélangez toutes les cartes. Vous mélangez toutes les cartes. Jésus, c'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. C'est de fruit, mais il faut que tu l'acceptes à ton cœur. Il faut que tu sois né de nouveau. La Bible dit dans Jean 3:3, si tu n'es pas né de nouveau d'eau esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Demandez à mon nom personnel, Tu fais la prière avec moi pour recevoir Jésus? Non, je vais te laisser. Parce que si moi je prie, faut que tu répètes après moi. Si tu veux recevoir Jésus-Christ. Passe une belle journée, monsieur. Je prie pour toi. Alors, comment ce que je t'ai rendu? J'ai rendu la même place où ça t'a lâché. J'ai lâché la religion pour une relation avec Jésus. C'est ça la réponse. Non, mais j'ai un beau message. Ah, faut pas dire mes amis, c'est le message, c'est Jésus. Tout ce que moi je dis, Proche de lui? à tous les jours, je demande sa grâce, son pardon à tous les jours, parce que moi j'ai besoin de Jésus à tous les jours. Tu l'évites dans ton cœur, par exemple. C'est ce que je fais tous les jours. Et pour l'éviter dans ton cœur, qu'est-ce que tu fasses? Demander pardon, demander si tu m'aides à tous les jours. Ma volonté à voter. Parce que, Ma volonté à voter. ouais, faut recevoir Jésus comme ton sauveur, Moi, je renais déjà, je renais. mais il faut le suivre. Je le suis. As-tu une Bible? C'est pas moi. T'as besoin de la Bible? C'est ça. Parce que t'as pas de Bible, comment ça qu'on savoir? La Bible, c'est parce que j'ai connu tellement de monde qui est dans la Bible, que ça dépend de la perception. Ça devenu bien, plus qu'ordinaire.
Ça me fait fucker mes rêves. Parce que moi, j'ai fermé l'église dans mon dos par rapport que j'étais tellement ancré là-dedans, j'étais rendu à 5 ans. Là. Après, j'ai dit ce que je pensais, il a fermé son église, il a vendu son bloc il y a 3 jours. Et peut-être que je suis rendu au point de vendre mon église. Qu'est-ce qui s'est arrivé pour dire que toi, moi, la Bible, là, je m'en fous? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Non, je m'en fous pas de la Bible, je la lis pas. Je sais pas les écrits. Ah, ok, c'est correct, mais Mais je prie avec mon esprit. J'ai un contact non, constant avec l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu, parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. c'est normal. C'est quoi votre nom? Genre. Je vais prier pour toi, Jacques. Je vais prier pour toi que Dieu te donne la force. T'es beau message. Les autres qui viennent ici, non, c'est pas le. Toi, t'es beau message. Ah, bien, merci beaucoup pour le compliment. Mais le compliment va à Jésus, pas moi, parce que les crédits va à lui. C'est ça, fait que tu passes par lui pour pouvoir parler. C'est lui qui passe à travers de moi. Il n'y a rien qui va de moi, rien. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Je connais les démarches qu'ils ont faites, et moi, il est venu me rejoindre dans ma cellule. Ça fait sembler exactement comme dans la Bible, quand le Saint-Esprit il a ouvert les portes de cellules. Je me suis mis à genoux, puis tout est transformé. Demande au Seigneur qui te transforme, qui te guérit. Parce que, je vais te donner un exemple, ok? Si moi je suis prêt à suivre le Seigneur, mais après ça je continue, je vis dans le péché, puis je continue à dire des mauvais mots, tu comprends? Dans le péché, dans l'amour, tout le temps en donnant, en recevant, je reçois tout le temps. J'étais dans la rue, elle m'a emmené en centre-ville. J'étais dans la rue 3 mois de nuit. Je suis trouvé un logement en centre-ville, ça fait déjà 2 ans que j'en ai. Là, je déménage le mois prochain. Je m'en vais dans le plus grand, ça me coûte plus cher. C'est grâce à Dieu que je suis rendu là. Dieu est bon. Ah oui, Dans sa Bible, il dit qu'il va pourvoir pour tous tes besoins. Ça, c'est sûr qu'il est bon. Si ta volonté, là, ça soit pas la mienne ou la sienne, c'est la sienne. Moi, je le suis. Demande à Dieu qui va te guérir. Moi, Que tu... j'ai vraiment la vie. J'ai eu l'Esprit Saint. Je l'ai reçu, mais je l'ai perdu parce que c'est remonté en tension avec les autres. Puis j'ai retombé. Ouais, on tombe tout, on n'est pas parfait, hein? Non, j'ai retombé. Mais je prie pour toi que Dieu te donne la force d'écrire Oui, et mais lire. non, mais c'est ça, je dis même, je me donne la force de courage de vivre une journée. Parce que c'est très important de lire sa parole. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas jamais savoir c'est quoi ces mots, c'est quoi ce chemin. Par les gens, par l'amour des gens, ça lit la Bible, c'est ça. Ça me fait plaisir de te connaître, Jacques, parce que Jésus a un plan pour toi. Man. Jésus t'aime beaucoup. Moi, j'ai prié à hier, j'ai dit un mot du monde sur mon feu. Fait le mot voix que tu es présent. Tu m'en parles aujourd'hui. Et voilà, Amen. Alléluia. Je connais le nom. J'ai eu la grande, je te le dis, j'ai lu, mais c'est ça que c'était là au dos. Les 12 personnes, on a tout reçu l'Esprit Saint. J'étais en prison. Quand j'étais tenu, mais ça m'a fait en prison. Ça veut dire que Jésus, t'étais dans les ténèbres et t'a amené dans la lumière. Parce que Jésus veut t'amener dans la sainteté, dans la sanctification. Oui, je parlais à la loi de lui. Ah oui, il m'a fait voyager dans l'espace, tout ça, voyage astral, tout, mais tout fait correct. Toutes les portes sont ouvertes. Moi, j'étais un technicien, j'étais un policier, j'avais toutes les grâces. Ça a été gaspillé encore. Mais à tous les jours, je dis que ça revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai 60 ans, hier. Tu dois les gars 60 ans. J'en ai 41. Amen. Amen. Ça va venir. Parce que moi, j'ai un devoir, je suis ce chemin-là. Toujours, à tous les jours. Non, j'ai dit, ouvre une porte encore, qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Parce que moi, je n'avais pas lu ta puissance. Je me suis joué, si juste mon esprit est mort. Je viens de dire, le René, j'ai parlé de ça à ma tête, je me suis levé. Le René, tu l'as vu, puis tu m'en vas aujourd'hui. C'est pas une coïncidence, c'est pas par accident, hein? Non, c'est parce que tu es là, tu mon chemin pour me faire appeler. Oui, c'est possible encore aujourd'hui. Tout est possible. Il n'est jamais trop tard. Tu vois, faut pas dire le mauvais mot, là, c'est ça, là, tu vois? Là, tu vas... Non, ton message est vraiment sincère, c'est honnête, c'est calculateur. Il y en a qui viennent là pour. Ils viennent pas me chercher. Tu vois, Dieu te dit que c'est Jésus qui a touché ton cœur, c'est pas moi. C'est pas mes mots, c'est Jésus. Que je veux gérer de ce qu'on fait, que je te reçois dans mon cœur, que je donne l'abondance à tout le monde. Le cadeau dans l'esprit, c'est le pasteur de ici. Le pasteur de ici, il a le plancher brun là, apparemment. T'as ça le langage. Ça parlait bien, Faites-toi pas, mon ami. Fais attention à toi, ok? Bon, non, c'est Bruno. Merci. Dites bonsoir à Jésus. Le message c'est Jésus, comment? Non, mais moi aussi,
Il n'y a rien qui veut de moi, rien. Pendant que j'ai mis 100 grammes de pied. 100 grammes de pied. Quand je suis sorti de là aussi, j'étais fait. J'ai accordé parce que je suis allé en plateau, j'avais des restants plus longs. Après ça, le gardien m'a dit à moi, j'ai jamais ça. Tu étais supposé faire partie des lieux là, au bout de 2 minutes, on t'a libéré. J'ai été transformé. Amen. Quand j'ai été transformé, j'avais des coups dans les mains, aussi les mains, les pieds, parce que j'ai embrassé les pieds avant de tout ça. Ça fait penser un peu les vins catholiques, tu as embrassé les statues et puis. Mais là, Dieu, tu demandes à Dieu qui te va utiliser, qui t'ouvre les yeux à tous les secondes. Dans la rue, dès que je me suis ramassé là, j'ai dit, je le veux. En là, je suis moi-même, 2 jours après, je suis rentré. Là, je vais me montrer une partie, je m'en vais dans tout. Je suis content, mon Jacques. Fais attention à toi, ok? Moi, je vais dans le coin de Montréal, Saint-Michel. Quand ils ont fait le ménage à Rimont, Gaston et Lamont, là, les filles sont remontées toutes des hauts. J'ai envoyé la bague. Moi, je te dis du côté, mais je le chutais souvent. À la bague, je reçois quelque chose. Ah, avant que tu reçois Jésus. Ouais. Là, je donnais mes jetons, ils sont tous rendus imités. Toi, tu dois faire un bon témoignage de ça. Comment tu étais dans l'ancien genre tout pourri, puis là, Dieu t'a amené dans un genre tout neuf. Parce que la Bible dit que le monde qui sont en Jésus-Christ, c'est une nouvelle création, une nouvelle personne. On va faire toujours. Moi aussi, je tombe. Tes bagages, je veux qu'ils sortent de ma bouche. C'est plus ça, mon enfant. Amen. Alléluia, mon Jean. Attention à toi. Pour grand-chose que je te dis, mais la réalité, là, il m'a dit, je vais retourner à mes gosses, où est-ce que je vais venir? Parce que il m'a fait vivre tellement de belles affaires. Amen. Fais attention à toi, Amen. Prie pour toi, Jacques. Mais c'est bien, moi aussi je t'aime. Mais par exemple, Jésus t'aime autant que moi, par exemple. Jésus t'aime autant que moi. Oui, il va faire un suivi de toi. T'as mes cartes, t'as mes coordonnées, tout est là. Oh, il y a... Hein? Ça prend juste un ami, présentement. Ah oui. Un ami, puis il faut venir mettre nos amis aussi. Ah oui, il faut venir nos amis. Aime ton voisin comme toi-même. J'ai dit, oh mon Dieu. Donne-moi la chance d'aimer les gens que je suis. Aimez-vous les uns les autres. Tout le monde. Faut même aimer Vladimir Poutine aussi. Non, c'est bon ça. Continue comme ça, mon ami. Appelle-moi. J'ai arrêté de voir parce que j'aime. Merci. Alléluia, Jacques. Passe une belle journée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme vous voyez présentement, Jésus, le Saint-Esprit touche les cœurs à n'importe qui en ce moment. Ça, c'est pas par coïncidence, c'est pas par accident que cette personne est venue vers me voir. Parce qu'il aimait le message, mais pas parce que c'est le message, parce que c'est Dieu qui l'a touché, c'est pas moi. Et où est-ce que j'étais rendu présentement? Jésus vous aime tellement. Il y a un plan pour vous dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Qui a un plan pour vous. Il veut vous aider, il veut vous transformer, il veut vous emmener dans la sainteté, dans la sanctification. Il veut vous sortir des ténèbres à la lumière. Il veut vous emmener des ténèbres, il va vous faire vous sortir des ténèbres, amener la lumière, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Il faut faire des étapes, parce que moi, quand j'étais catholique, je vais répéter les affaires, parce que j'ai dit avant, quand j'étais catholique, ils m'ont enseigné seulement les doctrines catholiques, mais ils m'ont jamais enseigné la doctrine, ils m'ont jamais enseigné la Bible. Moi, quand j'étais catholique pendant 34 ans, je me disais, une bonne personne, fais ce que tu as à faire, Dieu connaît ton cœur, aime les autres, fais ce que tu as à faire, garde ton ciel, puis quand on va tous mourir, on s'en va au ciel. Ça, c'est faux. La religion ne vous sauve pas. La religion ne vous pardonne pas. Ce n'est pas la religion qui va vous emmener au ciel. C'est Jésus-Christ. Jésus l'a déclaré lui-même. C'est lui le seul chemin, la vie, la vérité. C'est lui la porte, la résurrection. Personne n'est au Père, mais par lui, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, parce que Jésus-Christ, c'est le El Shaddai, the Alpha, the Omega, the beginning, the end. Le nom par-dessus de tout nom. Viens, mon Jacques.
Ça fait 12 10 comme on l'a mis. Tout est bien ici. C'est voilà à 2 de l'autre église ensemble. Oui. Tout est un soldat de Dieu. Ah, merci. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Faut dire merci à Jésus pour moi. Tout Jésus. Parce que oui, mais je sais parce que la gloire, le crédit va lui, pas moi. Voilà son nom. Oh, je sais. Mais c'est lui qui est en train d'utiliser à travers de moi. Je te content. Merci. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Le crédit, la gloire va à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Peu importe qui tu es, je t'aime. Tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans une entonnoir. Tu souffres en ce moment. Tu vis dans l'angoisse. Tu as l'addiction pornographique, tu as l'addiction alcoolique. Tu es rendu au bout du rouleau. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu veux t'en sortir. Mais il y a une solution, c'est Jésus. Jésus peut te délivrer. Il peut te transformer. C'est lui le seul chemin, c'est lui la seule vérité. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre chemin. Mais c'est un choix. Jésus ne force pas personne. C'est un choix. À le suivre ou pas le suivre. Le croire ou pas le croire. Le recevoir ou le rejeter. Mais Jésus ne force personne à avoir une relation avec lui. C'est ton choix. Ça fait penser dans le Vieux Testament de Deutéronome, chapitre 30, de 11 à 20. C'est un choix, la vie ou la mort. C'est l'enfer ou le paradis. Parce que la religion ne nous enseigne pas le Jésus sur le cheval blanc. La religion nous enseigne un Jésus avec un bonbon. Jésus le bon berger, Jésus le bon berger, Jésus le bon berger, Jésus est gentil, Jésus est beau, Jésus est gentil, le bon berger. Une doctrine de miel. Ah, mais Jésus n'est pas méchant, il est gentil, on est tous des enfants de Dieu, on est tous allés au ciel par nos œuvres. Ça, c'est un mensonge du diable. Jésus, c'est un juge aussi. Jésus a jugé le monde dans le temps de Noé, avec de l'eau. Jésus va juger encore une autre fois. La religion nous enseigne du mensonge. Un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Et je le sais, moi, parce que j'étais catholique. Ils ne m'ont pas enseigné la Bible quand j'étais catholique. Ils m'ont enseigné les doctrines catholiques. Du Vatican, les papes, les archevêques, les prêtres. C'est des bons œuvres. Le purgatoire, Marie Immaculée Conception, Marie médiatrice, Marie c'est la reine du ciel, Marie protège-nous, Marie pardonne-moi. Ça, c'est rien à voir avec la Bible. Jésus n'a pas enseigné ça. La Bible dit, il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est pas Marie, c'est pas Bouddha, c'est pas hindouiste, c'est pas Allah, c'est pas Mohamed, c'est Jésus-Christ. Pas d'autre personne. Le nom, c'est Jésus-Christ. Le nom par-dessus tout autre nom. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 6 à 9, de 9 à 11. Et Jésus vous aime, peu importe qui tu es. Viens comme tu es, il va te délivrer de la délivrance, de la souffrance. Parce qu'on vit dans les derniers jours. Jésus peut venir n'importe quel moment. Tout ce que vous entendez aux nouvelles, les tremblements de terre, les guerres, les suicides, les fusillades, ça c'est rien. Ça c'est tout marqué dans la Bible que tout ça, ça devait arriver. La Bible dit que Jésus dit que mes paroles ne passeront point. Le paradis, la tête passera, mes paroles ne passeront point. Parce que la religion vous enseigne un autre évangile, il vous enseigne un Jésus tout beau. Mais on n'enseigne pas Jésus sur le cheval blanc, par exemple. Sur le péché, sur l'antichrist, la mort de la bête. Moi, je respecte ton choix. Que tu crois, tu crois pas. Parce que même Jésus va accepter ton choix à la fin. Mais ça serait trop tard. Moi, je ris contre personne. Tu viens de sortir de prison. Tu es un criminel. Tu es un pédophile. Tu es un tueur. Tu viens de sortir de prison. Le monde te regarde proche. Parce que tout le mal que tu as fait, mais viens me voir, moi je te pardonne. Moi je t'aime, j'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour vous tous. Dieu peut vous transformer, vous guérir. N'importe quel moment, même maintenant, mais c'est ton choix, si tu veux le suivre ou pas. C'est pas par tes œuvres que tu vas aller au ciel. C'est pas la religion qui t'amène au ciel. C'est pas l'argent qui t'amène au ciel. C'est pas tes buts, c'est pas tes rêves qui t'amènent au ciel. C'est par Jésus-Christ, c'est par le nom de Jésus-Christ. C'est quand tu mets ta foi
Ta confiance en lui seul. Aucun autre nom. Jésus-Christ. Point. Et quand tu es prêt à le suivre, tu t'en vas au ciel. Mais il y a des conditions. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut que tu te répandes de tes péchés. Il faut que tu te reconnais que tu es un pécheur. Il faut que tu te reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est pas tes rêves, c'est pas tes buts, c'est pas l'argent, c'est pas la job, c'est pas tes parents, c'est pas ton chum, ta blonde, ta femme, ton mari, les rêves, tout ce que tu as accompli dans ta vie, ça t'amène à rien. La Bible dit que les bonnes œuvres, c'est une guenille sale. C'est à travers de Jésus-Christ que tu vas être sauvé. Nous sommes sauvés par sa grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Et la religion nous enseigne aussi que nous sommes tous gentils. La Bible dit qu'on est tous méchants. Dans Romains chapitre 3, de versets 10 à 12. Personne ne cherche Dieu. No one is righteous. Personne ne fait le bien, pas un seul. Parce que moi, quand j'étais catholique, là, il n'y a personne qui me fait changer d'idée. Ah, ta croyance, ma religion, respecte ma religion, tu respectes ma religion. On est en train de servir tout le même Dieu. C'est ça que moi, comment je parlais avant que je recevais Jésus, ça c'était mon langage. Ta religion, ma religion, tu respectes ma religion, tu me respectes ma religion, on est en train de servir tout le même Dieu. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est un mensonge du diable. On n'est pas en train de servir tout le même Dieu. Parce que si on sert tout le même Dieu, si nous sommes tous des enfants de Dieu, si nous sommes tous des chrétiens, nés de nouveau, si nous sommes tous des disciples, je ne serai même pas ici en ce moment en train de vous parler. Parce que je dis que vous connaissez la vérité, puis ce serait le paradis sur terre. Tout le monde agissait comme Jésus, pensait comme Jésus, pardonnait comme Jésus, agir comme Jésus, puis marcher comme Jésus. Si nous sommes tous des chrétiens, tous des enfants de Dieu, tous gentils, ce serait le paradis sur terre. Mais voilà le résultat, la réponse est non. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous être chrétiens. Il faut devenir. Ça, c'est ce que la religion enseigne. C'est pas ce que Jésus enseigne. C'est comme ça qu'ils m'ont enseigné quand j'étais catholique. Ils m'ont amené dans la religion. Je ne suis pas né dans la religion. Ils m'ont renseigné de Jésus. Moi, j'étais convaincu que je suivais le vrai Dieu. Je suis une bonne personne, j'étais chrétien, j'en avant de Dieu, mais je faisais tout le contraire de Dieu. Tout. J'étais comme vous présentement. Je marchais dans les rues Sainte-Catherine. J'allais aux discothèques, je fumais, je me saoulais la gueule, j'allais aux danseuses, puis je me disais chrétien avant. Je me disais chrétien. J'étais un enfant de Dieu, je suis chrétien, mais j'allais aux danseuses. J'écoutais du pornographie, j'étais accro dans la pornographie, je me saoulais la gueule, j'avais de la rancune. Un gars qui fait du mal, je fais le mal. Je pardonnais pas les personnes, j'avais la rage. Je pardonnais pas personne. Tu es sur la blacklist, la rancune. Tu fais du mal, je fais du mal. Puis j'étais catholique dans ce temps-là. Pendant 34 ans, je me disais enfant de Dieu, mais je faisais toutes ces affaires-là, puis je me disais enfant de Dieu, puis une bonne personne. Pourquoi j'agissais comme ça? Parce que je n'avais pas reçu Jésus-Christ dans mon cœur. C'est comme ça pourquoi j'agissais comme ça, je parlais comme ça et je pensais comme ça. Parce que je n'ai jamais reçu Jésus dans mon cœur. Et moi, je veux le bien pour tout le monde ici qui m'écoute en ce moment. J'aime tout le monde, je veux le bien pour vous tous. C'est quoi votre bien? C'est votre âme. On prend soin de notre char, on prend soin de notre maison, on va penser, je vais faire mes rêves, je vais faire mes buts, je vais faire mon métier, je vais faire mes vacances. Ça là, tout est temporaire présentement. Même la vie est temporaire. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Life is short, right? Life is short. Even the book of James says, life is a vapor. Dans le livre de Jacques, la vie c'est une vapeur. Tout est temporaire, qu'est-ce qu'on fait? Prenez soin de votre âme. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier mais perdre son âme. Tu peux être le plus riche au monde, ça ne t'amène pas au ciel. Tu peux être Albert Einstein. Au paradis, tu ne rentres pas si tu n'es pas né de nouveau. Tu veux aller au ciel, tu veux aller rejoindre Jésus-Christ, il faut que tu sois born again, né de nouveau, d'eau et d'esprit. Il faut absolument une transformation dans toi. Ça prend un ancien toi et un nouveau toi pour être né de nouveau.
Dieu va arracher le cœur de pierre. Il va mettre un cœur de chair, un nouvel esprit en toi. Mais ça, c'est tout un choix. Premièrement, il faut que tu sois humble. Il faut que tu te rends complètement à Jésus, prêt à faire un engagement avec Jésus et le suivre pour le reste de ta vie. Puis c'est là le moment que Jésus va commencer à habiter dans toi et te transformer peu à peu. C'est un processus. Tu ne changes pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Moi, quand j'étais catholique, là, j'étais pas un chrétien, pas pantoute. J'étais un enfant du diable. Oui, notre vrai Père Céleste, c'est dans les cieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Père Céleste pour l'humanité. Pour que lui soit ton Père Céleste, c'est quand tu acceptes son Fils comme ton Seigneur et Sauveur. Moi, mon père était Satan quand j'étais catholique. J'étais un enfant du diable quand j'étais catholique. Je n'étais pas un enfant de Dieu. Je n'étais pas une bonne personne, j'étais une mauvaise personne. Et si vous voyez le bien à moi, parce que c'est pas moi, c'est Jésus à travers de moi. Tu as besoin d'une prière? Viens-moi, si tu as besoin d'une prière, viens vers moi. Je prie pour toi. Tu me détestes? Tu veux rien savoir de moi? Tu me accroches? Tu me vois promener? C'est correct. Je te réplique avec de l'amour. Jésus dit, aime tes ennemis. Moi, je pardonne tout le monde. Même Vladimir Poutine, le président russe, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est horrible, hein? C'est affreux, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tuer net. Il est en train de tuer des innocents. Mais ça, c'est prédit dans la Bible que les guerres devaient arriver. Dans Matthieu 24. Vous allez entendre des guerres. Les mers qui sont dans the flood, comme on dit en anglais. Tout est prédit dans la Bible que tout ça devait arriver. Personne ne va pardonner Vladimir Poutine, hein? Personne. On le déteste. Avec tout ce qu'il fait. C'est horrible, c'est affreux. Je vous comprends bien. Mais tu sais quoi? Moi, je le pardonne. Moi, le président russe, Vladimir Poutine, je le pardonne parce que je veux le bien pour lui. Parce qu'il est écrit à l'image de Dieu. On est tous créés à l'image de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu. Il faut faire des étapes pour devenir. Mais moi, Vladimir Poutine, je le prie pour lui. Je veux le bien pour lui. Parce que Dieu peut toucher son cœur à Vladimir Poutine. Dieu peut le transformer des ténèbres à la lumière. Enfant du diable, enfant de Dieu. Parce que si Vladimir Poutine se met à genoux en ce moment, il s'est dit, Seigneur Jésus-Christ, je me repens de mes péchés. Je me repens le mal que j'ai fait. Tous les mal du diable que j'ai fait, que j'ai tué beaucoup de personnes innocentes. Et Seigneur Jésus-Christ, je me repens, je confesse mes péchés, je renonce mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te confesse, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens vite dans mon cœur. Je te donne mon cœur complètement. Je te donne ma vie complètement. Viens vite dans moi. Viens vite dans moi. Si Vladimir Poutine fait ça, Jésus va le venir. Puis s'il meurt, il s'en va au paradis. On pense que le méchant va en bas et le gentil va en haut. Mais c'est le contraire. Même le méchant peut aller au ciel, puis le gentil peut aller en enfer. Si Vladimir Poutine reçoit Jésus-Christ de tout son cœur, il s'en va au ciel. Tandis qu'une personne qui se dit chrétien, qui n'a jamais reçu Jésus, il s'en va en enfer. C'est pas moi qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Et moi, j'aime tout le monde. Peu importe qui tu es, tu peux être une gang de rue, tu peux te sortir de prison, n'importe quel mal que tu as fait, je t'aime, je te pardonne. Parce que Jésus dit dans sa croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'aime n'importe qui. Tu es un pédophile, tu es un criminel, tu es une gang de rue, tu veux une sortie de prison, viens me voir, j'ai quelque chose pour toi, je prie pour toi. Jésus veut te transformer, il veut vivre dans ton cœur, mais c'est toute une question d'un choix. C'est pas une question de feeling ou de sentiment. Jésus m'a complètement transformé. Si vous me dites, c'est quoi ma vie, mieux avant, mieux après, 100 fois mieux maintenant. Jésus vous aime. Jésus t'aime autant que ta femme. Jésus t'aime autant que ta mère. Jésus t'aime autant que ton père. Jésus t'aime autant que n'importe qui que tu connais sur cette terre. Il n'y a personne sur cette terre qui t'aime autant que Jésus. Jésus, il est mort pour toi. Sur la croix pour tes péchés, pour moi, pour tout le monde qu'on ne le mérite pas. Mais il est mort pour nous sur la croix, pour avoir une rédemption, pour avoir accès à lui plus facilement, pour avoir la vie éternelle. Mais pour chercher le pouvoir, pour recevoir la vie éternelle, c'est Jésus qui l'a. C'est pas le baptême, c'est pas tes œuvres, c'est Jésus.
Ah, toi aussi, moi aussi, je t'aime, mais Jésus t'aime autant que toi, que moi. Jésus, c'est le seul chemin pour aller au ciel. C'est pas Bouddha, c'est pas hindouiste, c'est pas Allah, c'est pas Mohamed, c'est pas moi, c'est pas toi, Jésus. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Il a dit clairement, Jésus-Christ, je suis la vie, je suis la vie, la vérité, je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père, mais par moi, pas moi, Jésus. Mais Jésus ne force personne. C'est une question d'un choix. Parce que Jésus peut te transformer complètement. Parce que je vois beaucoup de monde qui souffre en ce moment. Problème de finances, problème de santé. Ils vivent dans les ténèbres, ils sont au bout du rouleau. Ils vivent dans une entonnoir, ils sont au fond du baril. Ils cherchent des solutions ailleurs, puis il n'y a pas de résultat. Mais la vraie source, ce n'est pas les hommes. La vraie source, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Vous que vous êtes chargés, venez à lui, il va donner du repos. » Jésus, c'est la seule solution pour délivrer de vos souffrances, de vos maladies, de l'anxiété, accro à la pornographie, accro n'importe quelle addiction que vous avez. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est pas par nous-mêmes, c'est par Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour nous, qu'on ne le mérite pas. Mais moi, je vous aime. Tu me donnes des insultes, tu me gardes croche, je t'aime. Je te pardonne. Oui, mon ami. Vas-y, mon ami. Ça peut être Non? si tu veux connaître les autres gens, C'est sûr, j'aime tout le monde. Peu importe qui tu es. quand tu fais cette tour de phrase-là, Je comprends. c'est pratique, c'est pas volontaire, nécessairement. Mais c'est quelque part, c'est juste ça. Non, rien, mon ami. Mais Jésus t'aime beaucoup, par exemple. Non, rien, mon ami. Moi, j'aime Alléluia. le Créateur. Jésus-Christ. Mais il faut l'éviter dans ton cœur, mon ami. Il faut être né de nouveau. You have to be born again. Jésus peut vous sortir. Je suis ici pour vous. Tu as besoin d'une prière? Tu veux recevoir Jésus? Viens me voir, je vais t'aider. Mais moi, je ne te force pas. C'est ton choix. Le rejeter ou le recevoir. Mais à la fin, peu importe que tu crois ou que tu ne crois pas, on va tous passer par lui un jour. On va tous mourir un jour. Quand, on ne sait pas. Comment, on ne sait pas. La vie, c'est une vapeur. Mais on va tous rencontrer le Créateur. Mais maintenant, c'est aujourd'hui que je place le salut devant toi. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas à la retraite, quand je le sens. Non. La Bible dit dans le Nouveau Testament, c'est aujourd'hui que je place le salut devant toi. Parce que beaucoup de monde qui dit, quand je vais être à la retraite, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas d'autre, dimanche? Jésus peut venir n'importe quel moment. Jésus, il est proche. On voit des signes présentement partout. Parce que moi, je sais que le monde souffre en ce moment. Le monde dit, je suis correct. Tu es correct de l'extérieur, mais tu es tout brisé de l'intérieur. Tu cherches des solutions, puis il n'y a pas de résultat. Et quand il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qui arrive? Le monde passe au suicide. Le monde veut se suicider parce qu'ils n'ont pas de résultat dans leur vie. Ils ont allé voir un médecin, un chiro, un massothérapeute. Ils sont allés voir des massages, ils prennent des médicaments. Il n'y a pas de résultat parce que c'est la mauvaise source. Mais quand tu viens à Jésus, tu te rends complètement à lui, tu rends ton cœur à lui avec humble, Jésus est prêt à transformer, à te guérir maintenant. Mais il faut que tu le crois avec tout ton cœur. Pas juste avec la bouche. Croire avec foi aussi. La foi, c'est marqué dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est basé sur quelque chose que tu ne vois pas. Pas les choses que tu vois. Moi, je suis ici présentement parce que je tiens à cœur à vous, à tout le monde. Parce que moi, j'étais comme vous présentement. Je me mets dans vos souliers présentement. Moi, j'étais comme vous. J'ai marché dans les rues Sainte-Catherine, j'étais allé dans les discothèques, aux danseuses. Ouais, coucher de gauche à droite, fumer, saouler la gueule. Wouhou! Mais j'étais un chrétien. Mais je faisais tout le contraire.
Mais moi, je suis ici parce que Dieu m'a délivré. Dieu m'a amené des ténèbres à la lumière, de l'enfant du diable à l'enfant de Dieu. Dieu m'a délivré. J'ai la joie, j'ai la paix du Seigneur. Il n'y a rien qui vient de moi, mais tout de Jésus. Il l'a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui en ce moment. Jesus loves you, brother. Repent of your sin. The kingdom of near is near. God loves you. I forgive you, man. Jésus vous aime. Alléluia. Encore toi, là? Je vous tiens à cœur à tout le monde. Parce que Dieu est prêt à vous délivrer maintenant. Yes, mon ami. Je pensais que je les avais mis dans mes poches en arrière, je pensais que je vais retourner là, je vais t'appeler. Puis j'arrivais à la maison, ma femme n'était pas là, j'ai laissé ça en avant de ma porte, je n'avais pas y pensé. Pas de problème. Parce que moi, je faisais faire non, non, mais ton numéro après, là, c'est où? C'est le message de Jésus, mon ami. C'est pas moi. Non, parce que C'est correct, mais c'est parce que toi, là, qu'est-ce que tu fais comme hasard, c'est correct. Mais arrête de dire que c'est grâce à Dieu. c'est toujours grâce à lui. Parce que Jésus le dit. Oui, je sais, parce que la parole le dit, Jésus le dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et lui, pareil, le monde, ils sont Non, mais moi, je les en veux pas aussi, parce que je me mets dans ses souliers. Il y a bien du monde, des fois, qui arrivent à 60 ans, c'est là qu'ils mettent Dieu à leur vie. Sinon, si avant ça, ils font leur vie comme si c'est possible. Mais il y a tout le temps, moi, je suis arrivé dans un mur, je suis encore dans un mur, présentement. Je me dis, des fois, qu'est-ce que tu as dit à cause de l'heure, j'ai été resté, terminé de dire, je demande tous les jours de me donner un exemple pour pouvoir fonctionner à tous les jours. Parce que je suis mort, moi, dans mon alcoolique, dans ma drogue, dans toute L'addiction. l'addiction. T'as délivré. Non, il m'a délivré déjà, mais là, je suis encore dans ce pattern-là. T'as besoin d'une prière, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça que je veux que je te content. Parce que moi, je crois à ça. Je vais leur donner. Il ne faut pas juste croire aussi, il faut même avoir la foi aussi. J'ai la foi. Je suis la foi, je vais répondre je t'ai posé. Ah, c'est t'aurais ressuscité. Comme mon frère, il a manqué sa seule vie, il s'est passé. Dommage. Mes condoléances. C'est... Non, il s'en est sorti par lui-même, mais il croyait en Dieu parce que sinon il... Ouais, mais t'as une minute. Croire en Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas au ciel. Parce que même les démons croient en Dieu dans Jean 2,19. Parce que si tu es allé au ciel, ça veut dire que tu es mort, là. C'est pas mort, j'ai ressuscité des morts. Ah non, tu peux pas faire ça. Oh. Le renaître de nouveau, c'est de recevoir Jésus. C'est pas que tu t'envoies. Parce que tu ne peux pas aller au ciel, avoir Jésus puis te revenir sur terre. Là. Ça, c'est spirituel. Non, c'est saint. Spirituel et saint. Un chemin spirituel avec Jésus pour... Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur parce que c'est pas pour accident que tu es ici, je donne. Non, mais je le sais. Moi, j'ai demandé ce matin, j'ai demandé hier, que je te demandé, toi, tu as le meilleur discours que tous les autres ont pensé. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Glory to God, Jesus. The discours goes to you. Je vais t'appeler avant la vie, si tu attends. Appelle-moi. On va faire un suivi avec toi. Ça fait la gentillesse de t'aider à te répondre à toutes tes questions. Oui, mais tu vois que maintenant, on va se rejoindre. Pas de problème. On va avoir un équilibre. Au nom de Jésus, Amen. Lui, il photographie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour tout ce que tu fais en ce moment. La grâce et la gloire vers à toi et non à moi. Alors, Jésus, c'est la solution, mesdames et messieurs. Jésus, c'est la clé, c'est la boussole, c'est la transformation, c'est la lumière, c'est sa parole. Il veut vous transformer, il veut vous guérir, il veut vous amener dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que je vous dis maintenant, les autres religions vous enseignent un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. C'est pas par tes propres œuvres que tu vas au ciel, c'est par Jésus-Christ seul. C'est quand tu mets ta foi, ta confiance, ta croyance en lui seul. C'est écœurant comment Jésus m'a transformé parce que je vous regarde en ce moment là, puis j'étais comme vous en ce moment. Je me mets à votre place en ce moment. Puis je le regrette même pas.
mon ancienne vie, ça me dit rien. J'ai mis la vie maintenant parce que j'ai été transformé et guéri. Jésus, c'est la solution. Venez à lui, il va vous transformer. Parce que je connais beaucoup de monde qui souffre en ce moment. Mais ils vont chercher de l'aide ailleurs, mais pas Jésus. Puis je vous aime puis je vous aime. Vous me détestez, vous m'haïssez, vous me envoyez promener. Je vous replique avec de l'amour et je vous pardonne et je vais même prier pour vous. Jésus, il garde le cœur, il ne garde pas l'apparence. Et la Bible dit que j'ai même le droit de juger par la justice et non par l'apparence. Et qu'est-ce que moi je fais présentement? Ce n'est pas un jugement, je ne suis pas en train de condamner, je suis ici pour amour avec cœur, parce que je tiens à vous. Et c'est votre âme. Je suis ici pour porter l'Évangile. Parce que la Bible dit que si moi je n'avertis pas, votre sang ce sera sur mes mains. Allez dans toutes les nations prêcher l'Évangile. Que ce soit favorable ou non. Et moi je vous aime. Et tu penses qu'il n'y a pas de sortie? Tu penses qu'il n'y a plus d'issue? Il n'y a personne qui va me pardonner. J'ai fait trop de mal. Le monde me regarde croche. Mes parents ils m'ont mis dehors. Oh, je ne pense pas que Jésus va me pardonner. Mais qu'inquiète pas, Jésus va te pardonner quand tu vas à lui. Jésus peut te transformer. Jésus, c'est le héros. C'est pas moi. Moi, tout ce que je dis, qu'est-ce que je pense? Poubelle. C'est Jésus. Je vous aime tous. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez besoin d'une prière, si tu veux savoir Jésus dans ton cœur, tu es au bout du rouleau, tu es écœuré, tu vis dans l'addiction, pornographie, de l'anxiété, de l'angoisse, tu vis dans une entonnoir, tu veux t'en sortir, tu veux avoir la paix, tu veux une guérison, va à Jésus, viens vers moi, je vais prier sur toi, je vais te répondre à toutes tes questions, puis si tu veux savoir Jésus comme ton sauveur, la porte est grande ouverte. Peu importe qui tu es, je t'aime. Merci. Au revoir. Au nom de Jésus. Amen.